naturellement saluer le climat de sérénité qui a prévalu, le climat de sérénité ainsi que l'esprit de dialogue vraiment constructif qui ont prévalu pendant tous ces échanges. Essentiellement, 3 points d'attention ont été à l'ordre du jour. Le premier point d'attention est relatif à l'allongement de la durée du dépôt des listes. Le deuxième point d'attention était relatif au casier judiciaire. Et le troisième point d'attention est relatif au format du bulletin de vote. Je peux retenir d'emblée qu'il y a un consensus sur la nécessité d'allonger très légèrement la durée de dépôt des listes. Nous allons y travailler parce qu'il y a un impact technique. Il y aura un impact technique sur l'impression des bulletins. Si vous allongez la durée du dépôt, ça veut dire que vous commencez, vous sortez les listes définitives après. Ça veut dire que vous ne pouvez commencer l'impression qu'après. Donc ce sont des questions techniques sur lesquelles nous allons travailler cet après-midi pour voir, en examiner la faisabilité. Mais nous ferons tout pour vraiment apporter des réponses claires sur cette question. Alors sur la question du bulletin et du casier judiciaire, cela relève du pouvoir réglementaire. Nous allons en rendre compte à nos autorités gouvernementales, le Premier ministre et le Président de la République, qui vont apprécier de la réponse à apporter à ces préoccupations-là. Et je pense que dans cet après-midi, en fin d'après-midi, nous devrons, certainement par voie de communiqué, avoir une position claire sur ces questions. Donc au total, vraiment, retenez 3 choses assez intéressantes. C'est la durée, l'allongement du délai, c'était le bulletin et c'était la question du casier judiciaire. Il semble qu'il y a des difficultés dessus. Donc au total, maintenant, il faut retenir vraiment d'autres points positifs. C'est la décision prise ici d'instaurer un cadre permanent de concertation entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. Ce n'est pas juste à la veille des consultations électorales qu'il faut discuter. Je pense qu'il faut avoir, comme ils l'ont proposé, selon une certaine périodicité, un calendrier et un contenu, un agenda précis de discussion entre la classe politique et le ministère de l'Intérieur pour qu'en permanence, on approfondisse le dialogue. En permanence, on perfectionne le dispositif, disons, institutionnel et même qu'on progresse en permanence, qu'on ne revienne pas sur les mêmes questions chaque année. Voilà globalement ce que je peux dire à la fin de la deuxième rencontre avec les acteurs politiques. Je salue vraiment leur disponibilité et l'esprit de dialogue constructif qui a prévalu. Je salue la disponibilité de la société civile qui a joué une belle partition pour permettre un dialogue, encore une fois, un dialogue très constructif entre la classe politique et le ministère de l'Intérieur. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a par exemple une durée par rapport au consensus sur les délais? Est-ce qu'il y a une durée qui a été avancée par rapport au Il n'y a aucune durée qui a été avancée. Il y a une plage qui est souhaitée. On va travailler dessus parce que là, on est vraiment sur des questions techniques. On est vraiment sur des questions techniques. Toute décision à prendre doit d'abord être notifiée aux techniciens, à l'administration électorale pour voir si c'est faisable ou pas. Ensuite, il y a des questions, naturellement, des questions financières. Aujourd'hui, on est autour de 47 listes de coalitions qui sont sur la table. À ces coalitions, il faudra ajouter des partis politiques légalement constitués. Si vous avez 50 listes, ce n'est pas 10 listes
ça fait 50 fois presque 9 millions de bulletins. À 30 francs le bulletin. Vous voyez que ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas de décision neutre. Voilà. Donc ci tey ci suba parti coalition politique yi dañu ànd ak société civile ñoo toog ak man ministère de l'intérieur ak suma technicien yi pour waxtaanee processus électoral bi waajtaayu